les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on m'a demandé sur Snapchat un tuto où je reproduis le tuto d'une autre youtubeuse, bien plus expérimentée bien sûr. Donc j'ai choisi le tuto que Auria a fait pour le 24 décembre. Voilà, donc c'est mon look pour les fêtes. Du coup voilà, j'essaierai de vous mettre des photos par-ci par-là, enfin après de son tuto et du mien. On verra. Je pense pas que je vais réussir à faire aussi joli qu'elle, parce que c'est quand même une pro. Voilà, donc elle commence par mettre, elle, la base à paupières. Donc je fais pareil. Donc moi c'est une base de chez Kiko. Donc c'est la perlée, parce qu'elle a des paillettes tout simplement. Donc elle l'applique au doigt. Moi j'aime pas trop, donc je l'applique au pinceau. Voilà. Donc une fois que la base est appliquée, on va voir ce qu'elle va faire. Donc moi je vais utiliser la palette de chez Sephora. Ensuite j'utilise la palette Mixology de chez Sephora by Sandria et je vais prendre le ton qui est en haut, qui est un peu marron clair, et je vais venir commencer à faire mon cut crease avec un pinceau biseauté. Cette étape, ok, donc il me faut le pinceau biseauté. Forcément c'est celui qui est tombé. Donc elle prend un taupe pour commencer son cut crease comme elle le dit. Il ne me paraît pas très foncé le sien. Je vais tester avec un et si c'est pas assez foncé, je ferai avec un deuxième. On verra. Je suis pas la pro en plus du cut crease, je sais pas pourquoi j'ai pris ce tuto en fait. Je regarde la forme qu'elle fait exactement. n'hésitez pas à prendre votre temps. Si ça c'est réussi, ensuite tout le reste, ça sera les doigts dans le nez. Donc elle estompe. Ensuite je viens. Je le trouve pas assez foncé celui-là. Enfin, par rapport à ce que elle fait. Ça va, elle utilise aussi une palette de chez Sephora, donc bon. Même si c'est pas la même, en général on retrouve un peu les mêmes couleurs. Donc elle vient estomper. Voilà, et ensuite elle vient prendre Avec un pinceau boule, puis je prends un marron un tout petit peu plus foncé qui vient de la palette Morphe. J'adore cette palette. Je vous mettrai tous les liens et toutes les références dans la barre d'infos. Ok, alors, toujours avec le pinceau biseauté. Elle vient prendre un marron plus foncé. Alors du coup, moi pour le cut crease, j'ai pris celui-là. Enfin, c'est plus un gris marron. Et du coup, je vais venir prendre celui-ci. C'est celui qui ressemble le plus, je trouve, à ce qu'elle a. Ok. Du coup, elle revient faire repasser par-dessus. Et Et donc là, comme vous pouvez le voir, je repasse par-dessus le premier trait que j'ai fait et j'hésite pas cette fois-ci à aller plus loin. Voilà, ça sera un peu mon calque pour le trait de liner tout à l'heure. ok. Donc là, il faut estomper, estomper, estomper. Puis avec un plus gros pinceau. Ah,
Je vais essayer de prendre avec un plus gros pinceau comme elle le dit. Hop. J'ai acheté plein de pinceaux estompeurs. Du coup, on va voir s'ils fonctionnent ceux-là. Ils sont vachement moins performants normalement que celui que j'utilise d'habitude. Toujours dans la palette mixologie, je vais prendre le fard blanc cassé pour mettre sous mon arcade sourcilière. Ça va rendre l'estompage un peu. Ok, alors. Je vais le prendre avec quel pinceau? C'est surtout ça la question en fait. Je vais le prendre avec celui-là. Alors, elle prend un blanc cassé, donc je vais prendre celui-ci. Voilà, pour le mettre en dessous de l'arcade sourcilière. Après ça, je vais prendre un spray fixateur que je vais mettre sur mon pinceau. Dans celui-ci, j'en suis très fixe. Et je vais prendre le vert, non pas le marron que je montre là actuellement, mais le vert avec la petite étoile qui est somptueux. Juste avant. Ah ouais, c'est du vert. Alors, est-ce que moi j'ai un vert? Ouais, je vais prendre celui-ci. Alors, elle l'applique avec un pinceau comme il est où? Comme celui-là. Hop. Et là, je stresse en fait, parce que si je me loupe, c'est mort, vu que c'est fixé. Donc, je vais venir prendre ce vert ici, comme elle l'a. Alors, est-ce qu'elle fait... Vous pouvez le voir sur ma paupière pour vraiment qu'on ait un cas de crise net. Je suis désolée, la caméra a coupé et je ne m'en étais pas rendu compte. Les joies du tournage. Et donc ensuite, je mets ce fard vert émeraude. Ok, alors. Donc moi j'utilise le spray fixateur de chez Sephora. J'ai l'impression que mon vert est beaucoup plus foncé que le sien en fait. Je pense que je vais rajouter un gris par-dessus parce qu'il est vachement plus foncé que le sien. Du coup, ça fait moins joli. J'aurais dû prendre celui d'à côté en fait, je crois. Bon, c'est pas grave. Du coup, ça donne ça. Ça fait un truc vachement foncé en fait. Au final, hop. J'en ai pris deux. Je vais essayer de... Ouais. Du coup, je vais venir prendre mon gris pour le mettre par-dessus. Donc, je vais venir prendre celui-ci, le plus clair, pour voir si ça va ce que ça va donner. Mais ouais, si ça rattrape un peu quand même. J'avais oublié que c'était du vert qu'elle utilisait, je pensais que c'était le gris. Du coup déjà ça donne vachement moins bien qu'elle, je le dis direct. Donc voilà, je sais pas si vous verrez bien. Je ne sais plus quel pinceau j'ai utilisé tout à l'heure. Si, celui-ci. En fait, je vais venir faire un trait avec le marron de tout à l'heure. Plus loin en fait.
Voilà, et je vais venir estomper bien sûr, évidemment, avec mon pinceau boule. Pour que ça fasse vraiment comme elle. Ensuite, elle fait... Ok. Ensuite, elle vient pareil avec un pinceau biseauté. Je vais le nettoyer celui-ci. Elle vient prendre un marron beaucoup plus foncé pour délimiter le vert et le marron. Qui fait limite noir. Donc voilà. Et je vais fermer la porte. Pour enlever un peu de bruit. Donc voilà, j'ai délimité avec un marron plus foncé qui est celui-ci. Et ensuite, elle vient faire son trait de liner. On va voir comment je vais me débrouiller. Ça va être plus compliqué. Peut-être pas vu que c'est déjà tracé. Ok. Alors. Voilà ce qu'elle fait. Ah ouais, mais après elle prend des paillettes blanches, mais je n'en mets absolument pas. C'est pour ça que ça fait vachement plus clair. Donc là elle met des faux cils, mais je n'en ai pas et j'aime pas ça. Et ensuite elle fait son teint. Donc je vais faire le deuxième œil. Et on se retrouve tout de suite après pour le teint entre guillemets. Donc voilà, j'ai fait le deuxième œil. Donc comme elle le dit dans la vidéo, on va passer au teint. Donc elle utilise directement un fond de teint. Moi je n'en utilise pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime pas trop le fond de teint. Donc j'utilise un correcteur. Même deux. Parce qu'il y en a un plus foncé et un plus clair. Donc le plus clair pour les cernes. Et le plus foncé, je l'utilise un peu pour tout. Donc voilà. Donc j'ai un beauty blender quand même. Un minimum. Hop. Donc toujours avec le miroir. Hop. Donc c'est un correcteur de chez Sephora. Donc je fais un triangle sous les yeux. Je sais pas si vous verrez correctement. Je me rapprocherai après. Et je viens en mettre ici parce que c'est une catastrophe. Pareil, je fais un triangle. Et en bas. Ok. Donc voilà, hop, il y a des triangles partout, c'est horrible. Donc, je viens. Hop.
Donc voilà, je sais pas, je crois que ça me fait un peu jaune à l'écran, mais en même temps avec la lumière c'est pas très joli. Donc voilà. Ensuite je viens prendre un full cover pop fill. Voilà. Qui est beaucoup plus clair. J'en mets sur la pointe de mon Beauty Blender, si j'y arrive correctement. Comme ceci. Et je viens faire mes cernes. Et vu qu'il est plus clair, en même temps, ça apporte un petit peu de luminosité. Donc voilà. J'essaye de cacher les boutons tant bien que mal. Mais bon, tant pis. De toute façon. Voilà. Et il me semble qu'après, elle en vient à la bouche. Non, elle met sa poudre, donc elle poudre. J'en ai pas. Vous êtes les meilleurs. Donc, Je viens estomper tout ça et si vous voulez connaître ma routine teint et savoir pourquoi j'utilise ce pinceau et pas un autre, et bien n'hésitez pas à cliquer dans le petit i. Ensuite je prends mon stick contouring de chez Fenty Beauty et je voilà, elle fait son contouring, etc. sur les arêtes de mon nez et aussi sur mon front. Et puis après j'estompe. Ça va être aussi en racine un peu. Ah oui, j'avais oublié une étape importante pour moi que j'aime beaucoup. C'est le mascara. Ah oui, c'est qu'elle revient faire son cut. Elle revient faire une touche de couleur en bas. Donc on va faire pareil. Le truc c'est que vu que j'utilise le vert et le gris, je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais essayer de mélanger les deux. Elle remonte jusqu'au cou, juste là. Donc ça c'est pour le vert. Oh là, ça donne un truc bizarre là. Sur la vidéo. Donc voilà, j'ai mis en haut, en bas les deux côtés. Donc on va passer au mascara. Donc moi j'en utilise deux comme toujours. Donc le volume intense Noir Excess de chez L'Oréal et le Kiko, le mascara Maxi Brosse. J'ai l'avantage d'avoir de longs cils, donc j'ai pas besoin forcément de faux cils.
Donc voilà, ça c'est fait. Et pour l'élève star de cette vidéo, Maybelline en collaboration avec Gigi Hadid, franchement il est tellement beau ce rouge à lèvres. Donc elle vient utiliser un rouge à lèvres bien rouge de Gigi Hadid. Mais moi je vais prendre celui de chez Kat Von D parce que je n'ai pas le même qu'elle. Mais là je trouve que ça allait trop bien avec le maquillage. Et ensuite avec un petit pinceau et de l'anti-cerne, je viens de parfaire les grands traits. Alors je vous garantis rien pour le rouge à lèvres. Je galère un peu avec. Donc voilà, je vous mettrai après donc sa photo et la mienne. Vous verrez que ça n'a rien à voir forcément. Le sien est beaucoup plus joli. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous voulez d'autres petits tutos entre guillemets que je reproduis, dites-le moi sur Snap ou sur cette vidéo. Voilà, en tout cas je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous!